On en parle depuis le début du colloque de cette fameuse politique des trois organismes. Vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous, c'est en 2016 que les IRSC, le CRSNG, le CRSH ont publié une déclaration de principe pour la gestion des données numériques qui visait déjà la promotion des bonnes pratiques en la matière, qui mentionnait les responsabilités des chercheurs, de leur communauté et des établissements de recherche. Par la suite, en 2018, on a pu consulter une ébauche de cette politique. S'en est suivi différentes consultations. Et c'est beaucoup en prévision de ces actions-là des organismes fédéraux que des services ont été développés dans le réseau universitaire. Et d'ailleurs, c'est la prémisse qui a mené à mon implication dans ce dossier à l'UQTR. C'est une politique qui est très attendue par les différentes personnes impliquées dans ce dossier au Canada parce que les exigences et les orientations qu'elle renfermera vont influencer nos stratégies, vont influencer les différents services que nous allons mettre de l'avant, la façon dont nous allons pouvoir soutenir efficacement les chercheurs. Et c'est pour nous présenter le contenu de cette politique que Mme Susan Board du Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, est avec nous aujourd'hui. Mme Board est directrice adjointe politique et relations internationales au CRSH. Formée en histoire et en philosophie des sciences et des technologies, elle dirige des dossiers liés à la planification stratégique, aux relations internationales et à la politique de recherche. Mme Board, je vous cède maintenant la parole. Merci. Je partage mon écran. Bon, vous m'entendez? Oui? Oui, très bien. Merci, M. Aoub. Merci pour cette occasion de participer à votre conférence. Ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. On m'a demandé de vous présenter la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche qui, comme vous le savez déjà, est en cours d'élaboration depuis environ 2016-2017. Donc, le processus de développement a été lent et progressif et a encore été retardé en raison de la pandémie. La lenteur peut être frustrante, mais nous avons constaté avec le recul que la lenteur présente aussi certains avantages. Par exemple, nous avons eu de multiples occasions de signaliser l'évolution de la politique à toutes les parties prenantes et à tous les partenaires. Nous avons tellement parlé de cette politique et ses composantes clés depuis si longtemps que nous avons confiance qu'elle ne devrait pas surprendre la communauté. La longue période de gestation de cette politique a également permis à des organisations telles que le réseau Portage de poursuivre leur travail de développement d'outils et de ressources pour soutenir la gestion des données dans la communauté de recherche. Certaines autres questions de politique de recherche ont également émergé au cours de cette période de développement. Et nous avons donc pu assurer une complémentarité dans notre approche dans la politique de GDR. Par exemple, en 2017, je ne pense pas que les principes FAIR avaient la reconnaissance mondiale qu'ils ont aujourd'hui. Notre politique évoquera maintenant FAIR comme un point de référence et un principe clé. Et M. Després nous parlera des principes FAIR sous peu, je pense. C'est un acronyme anglais, ça veut dire les données de recherche trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Cela étant dit, je répondrai peut-être tout d'abord à la question la plus évidente. Quand est-ce que les agences vont lancer la nouvelle politique? Il n'y a pas encore de date de confirmer, mais nous l'attendons tout bientôt. Ma présentation aujourd'hui fait toutefois référence aux composantes spécifiques de la nouvelle politique et je suis heureuse de pouvoir vous les partager. Donc, à propos de la politique, voilà, et son processus de développement, en bref, nous avons commencé par une déclaration de principe en 2016. Nous avons élaboré une première ébauche de la politique. On a recueilli des commentaires sur cette ébauche et on a appliqué ce que nous avons entendu pour créer la version de la politique que nous envisageons maintenant lancer. Donc, la première ébauche et les résultats de notre consultation sont toujours en ligne pour consulter. Les éléments clés
de la politique, ceux-ci n'ont pas beaucoup changé depuis la première ébauche. Il y a toujours 3 exigences. La première s'applique aux établissements. Donc, chaque établissement postsecondaire de recherche doit créer et de publier une stratégie de gestion des données de recherche. Les deuxième et troisième exigences s'appliquent aux chercheurs. Donc, pour certaines occasions de financement, les organismes subventionnaires demanderont que les plans de gestion des données soient soumis au moment de la demande. Et dans ces cas, les plans de gestion de données seront examinés dans le processus d'évaluation par les pairs. Et on a le dépôt des données. Les titulaires de subventions sont tenus de déposer dans un dépôt numérique les données de recherche qui appuient directement les conclusions publiées découlant de la recherche financée par les organismes. La mise en œuvre des exigences est assez prolongée. Chaque exigence sera mise en œuvre progressivement. D'une part, il s'agit de reconnaître les contraintes de la pandémie sur les institutions, mais d'autre part, il s'agit de donner à la communauté des chercheurs le temps de s'adapter en général, d'avoir une plus grande certitude quant aux exigences à venir. Et ainsi, nous pouvons être plus sûrs que les soutiens et les infrastructures clés seront en place. Donc, pour les stratégies institutionnelles, on vise donner les établissements 2 ans à préparer et à publier leur stratégie institutionnelle. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de ce que nous avons appris lors de la consultation qui a conduit à des modifications de la politique. Lors de la consultation, nous avons rencontré beaucoup de confusion et d'anxiété lorsqu'une politique de gestion des données était interprétée comme une politique des données ouvertes. Nous sommes maintenant explicites sur le fait que la politique n'est pas une politique sur les données ouvertes. La prise de conscience croissante des principes FAIR nous a aidés ici. On pense qu'il est beaucoup plus constructif de positionner cette politique par rapport aux principes de données de recherche trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables, que dans le contexte d'un programme plus large pour la science ouverte. On a vu aussi une prise de conscience croissante de l'importance de la gouvernance des données collectées dans le cadre de la recherche autochtone. La première ébauche était muette sur cette question. Elle ne mentionnait que les préoccupations éthiques, juridiques et commerciales en termes généraux. Mais la politique finale mentionne explicitement les considérations particulières requises pour les données de recherche créées par et avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Il se trouve qu'en 2018 et 2019, les 3 agences se sont également engagées dans un processus de co-développement d'une stratégie de recherche autochtone. Au cours de ce processus, qui était tout à fait distinct, la question de la gouvernance des données autochtones est également apparue comme un thème dominant, de sorte qu'il est devenu évident que la politique des gestions des... Pardon. La question de la gouvernance des données autochtones est également apparue comme un thème dominant, de sorte qu'il est devenu évident que la politique de gestion des données devait en prendre compte. Donc, je pense ici, je partage les extraits de la politique qui parle des obligations envers les données autochtones. Donc, ce sont, on a des obligations. Dans chaque des exigences, on parle des obligations envers les données autochtones.
Nous avons aussi entendu certaines préoccupations selon lesquelles une politique de gestion des données, qui renforce les principes FAIR, pourrait être en contradiction avec les préoccupations croissantes concernant la sécurité de la recherche. Une bonne gestion des données, cependant, soutient la sécurité de la recherche. Par exemple, le processus d'élaboration d'un plan de gestion des données est précisément l'occasion de réfléchir à la sensibilité de vos données, aux risques potentiels de vol et de mesures que vous pouvez prendre pour les garder en sécurité. L'initiative Protéger votre recherche du gouvernement du Canada fournit des ressources utiles pour ces questions. Nous avons aussi entendu beaucoup de préoccupations concernant les coûts liés à la gestion des données, du point de vue des chercheurs préoccupés par leurs subventions et du point de vue des établissements préoccupés par les infrastructures et autres soutiens. Cette question est plus difficile à traiter dans la politique elle-même. La politique elle-même est agnostique quant aux normes de gestion des données. Elle n'impose pas de normes particulières aux chercheurs, à l'exception de la norme d'avoir un plan de gestion des données de recherche ou pour les institutions d'avoir une stratégie GDR. On sait que les chercheurs gèrent actuellement leurs données à différents degrés avec leurs fonds de recherche existants. La politique va maintenant demander aux chercheurs d'être explicites sur leurs pratiques de gestion de données et de les définir dans un plan de gestion des données. Les deux premières exigences de la politique demandent simplement aux chercheurs et aux établissements d'être explicites sur leur statu quo. Que cela entraîne un changement du status quo, c'est un objectif. Le nouveau status quo entraînera des coûts supplémentaires? Peut-être. Le système de financement de la recherche peut-il être modifié pour tenir compte de ces coûts? Possiblement, et au fil du temps. Et enfin, nous avons entendu parler de la nécessité de développer les compétences, les outils, les ressources et des infrastructures afin que l'entreprise de recherche du Canada puisse renforcer sa capacité de gestion des données et données FAIR. Les organismes peuvent apporter un certain soutien à cet égard, les organismes subventionnaires comme le CRSH, mais des organismes comme le NOIREN, le réseau Portage fourniront un soutien plus important et de nature différente. Les bibliothèques, les bureaux de recherche apportent également leur soutien. Les facultés individuelles, les associations disciplinaires élaborent des cours pour les étudiants, des normes spécifiques à chaque domaine. Les organismes subventionnaires et notre politique font une partie de cet écosystème avec plusieurs acteurs, mais ce qu'on souhaite, c'est que la politique aidera à renforcer les efforts de tous ces acteurs dans notre écosystème. Les principales préoccupations concernant la politique. Donc, comme nous nous sommes tant engagés avec la communauté des chercheurs sur cette politique, je pense que nous pouvons anticiper certaines des réactions qu'elle suscitera lorsqu'elle serait enfin lancée. Je peux vous en présenter quelques-unes, peut-être pour servir de tremplin pour vos réactions aujourd'hui. Donc, comme je l'ai mentionné, la politique n'est explicitement pas une politique sur les données ouvertes. Cela mettra certains chercheurs à l'aise, mais en décevra d'autres. La politique ne va pas très loin dans la spécification de normes pour la gestion des données. Encore une fois, certains seront rassurés, certains seront déçus. L'obligation de dépôt des données est limitée aux données associées à une publication dans une revue.
C'est une portée assez conservatrice pour ce type d'obligation et encore ici, certains seront déçus. La politique renforce quand même un changement de culture qui se produit déjà au sein de la communauté des chercheurs. Certaines disciplines sont bien en avance et d'autres, peut-être en particulier dans les sciences humaines, sont profondément sceptiques quant à la normalisation des pratiques en matière de données. Donc, nous attendons des réactions correspondantes à notre politique dans ce domaine également. Madame Board, oui. On nous signale dans le chat que peut-être qu'on ne voit pas tous la bonne diapositive. Est-ce qu'on est toujours à la page « Protéger votre recherche » ? Non, mais tiens, comme ça. Merci. J'avais pas de diapo pour tout mon discours. Donc, plus la communauté des chercheurs place la barre haut en matière de gestion des données et plus les normes évoluent au sein de disciplines particulières et sont mises en avant dans les processus d'évaluation par les pairs, plus la culture va changer et les ressources vont évoluer aussi. Donc, et maintenant, comment les agences prévoient de continuer à soutenir la gestion des données dans la période de mise en œuvre? Dans la période de mise en œuvre, les organismes continueront d'échanger avec les chercheurs et des établissements de recherche, peut-être dans les colloques comme aujourd'hui, et d'appuyer quelques supports. Puis, peut-être on a entendu beaucoup des supports que le réseau Portage offre. Les IRSC aussi ont un module d'apprentissage sur la gestion des données de recherche. Le CRHH a encore une occasion de financement pour soutenir le renforcement de la capacité de gestion des données dans la communauté. C'est une initiative spéciale dans notre cadre de subvention connexion. À ce jour, on a financé 30 projets d'une valeur totale de plus de 700 000 $ et il y a encore 2 autres cycles de financement prévus avec les dates limites pour les demandes de mai 2021 et août 2021. Donc, merci de votre attention et je serai contente de répondre à vos questions.